Franchement, Bandai, c'est les meilleurs. Je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent prendre des gammes alternatives. Vraiment des gens... N'importe quoi. Bandai best in the game forever. Grand Dieu qu'il pouvait être stupide, cet individu à l'époque. Salutations à tous et toutes, c'est Angelo Rain, votre youtubeur préféré, connu dans des milliards de pays. Aujourd'hui, bande de coquins, on se retrouve pour la review du Chevalier des Flammes, Enetsu Saint. Voilà. Un chevalier qui apparaît dans les 20 premiers épisodes de Saint Seiya, qui affronte le Chevalier du Phénix. Et là, on peut voir que nous avons, eh bien, les boîtes de chez MST Model, puisque c'est un modèle MST. Quel de joli surnom d'ailleurs au passage. Et pour être encore plus incroyable dans cette vidéo, sachez que je fais cette review. Il fait exactement 34 degrés chez moi, donc Chevalier des Flammes, grosse chaleur, avec le code barre de Made in China. Est-ce que j'ai eu la chance de tomber sur un modèle incroyable, puisque les modèles MST sont toujours connus pour être gage de qualité, au détriment de CS Model? Eh bien, la réponse tout de suite. Et c'est parti pour la review. Il suffira d'une étincelle. Je reste sérieux par contre, mais honnêtement, j'ai eu une petite peur avant d'ouvrir les blisters. J'ai dit, oh là là, attends. Il n'y a pas les pièces au niveau à mettre sur les mains, les phalanges. J'avais oublié que sur MST, elles étaient directement dans la boîte. Tellement habitué à ces gros débilos de chez CS. Bon, alors, voici l'armure du Chevalier des Flammes, Enetsu Saint. De Saint Seiya Mid-Close, évidemment taille EX, de chez MST. Remarquez une couleur orangée rougeâtre. Il se rapproche vraiment assez proche du personnage de l'animé. Hein. On va remettre une petite photo, oui, allez. Voilà, on peut voir que le côté massif du personnage, on a la possibilité de lui mettre des cuisses beaucoup plus larges, puisque au moment où je montre l'armure, on peut voir que c'est un personnage en taille EX classique. J'aurais préféré un personnage beaucoup plus massif, puisqu'il est quand même davantage un peu plus grand. Moi, je ne demande pas à ce qu'il soit grand comme le Chevalier du Taureau. Mais bon, je chipote. Je pense qu'un corps de Moses de la Baleine aurait été plus judicieux pour moi. Je trouve ce choix de le prendre de cette taille un peu risqué. Après, bon, il existe donc un vêtement de couleur jaune. Et évidemment les accessoires, les mains, point fermé, position, main détendue, main pour attraper un objet. Autre main pour attraper un objet. J'ai déjà une idée de la pose que je lui mette, la pose de l'attaque, donc avec les deux poings fermés. Ce que je pense que beaucoup de collectionneurs vont faire. Voilà. Et vous vous attendez déjà à voir les visages, le plus important de tous, pendant qu'on montre les cheveux. Alors on va bien les cheveux. Face arrière, face certainement sur les côtés, et franchement MST. Gage de qualité évidemment. Alors les visages. Ben les voilà les visages, donc un visage dit classique. On remarquera que ce personnage n'a pas de sourcils, un peu comme moi, j'ai très peu de sourcils. Un visage souriant, sadique. C'est un visage qui me séduit au plus haut point. Un visage... ouais, léger sourire, souriant, neutral, on va dire, et celui-là avec la gueule ouverte. Je pense que je vais prendre celui-ci pour l'attaque, comme ça donnera beaucoup plus de prestance. Ouais. Donc c'est parti pour le montage de cette figurine sous 34 degrés. Ouah, ça va être très long mes amis. Hein. Donc la première étape qui consiste à mettre les surcuisses avec... Par contre, qu'est-ce qui pue ce personnage? Ouah, ils y sont allés à fond sur le vernis. Voici les cuisses dites du personnage, sur cuisses. Donc j'aurais préféré éventuellement d'avoir beaucoup plus grand, mais bon voilà, comme j'ai expliqué,
Par contre, j'espère que ça va pas me gêner au niveau de la différence de teinte entre les cuisses, que je trouve dire du jaune, limite un peu marron, et du jaune au-dessus. Donc j'espère que ça va le faire. Parce que là, oui, ça fait quand même une sacrée nuance. Voilà, petite pensée d'ailleurs au passage pour ceux qui aiment ce personnage dans l'animé, puisque c'est un personnage qui n'est exclusif que à l'animé, hein, le Shingo Araki, j'aime bien dire ça. Bah, il s'est bien fait démonter par le Chevalier du Phénix. Là, on voit que ça tient vraiment bien. Les pieds jolis bien enfoncés. Testons la stabilité. Attention. Ça tient bien. Ça tient bien, ça tient bien. Voilà, ça tient merveilleusement bien, donc pour l'instant, c'est cool. Maintenant, on va voir la jupe. Eh oui les gars, c'était trop beau pour être vrai. Bon, alors la ceinture qui se clipse, enfin, l'arrière de la ceinture qui se clipse dans le, voilà, au niveau du cul. Hein. Hein, il faut lui mettre carrément la grosse vis dans le derche. Mais devant, pour mettre les attaches de cette ceinture qui doivent se mettre là, qui se clipse, ça ne tient absolument pas debout, du coup. Et ben voilà, on connaît la technique. La pâte à fixe. Ah là là. Pareil en ce qui concerne, bon là j'ai mis la pâte à fixe, ça bougera pas, bon ça c'est pas, oh, attends, j'essaie de bien le camoufler parce que là on voit qu'il a du noir qui sort de son sbeg. Voilà, donc je leur ferai bien mieux, mais bon. Voilà, je chipote direct, ouais, mais c'est mon but, hein, je suis vidéaste, je suis là pour vous dire les qualités comme les défauts. Bon, ça tient bien, mais c'est ce mariage de couleurs entre la cuisse et ça qui passe pas, quoi. Et on peut pas lui mettre des vêtements en lycra, c'est pas possible. Impossible, alors vous mettez des vêtements en lycra, bon courage pour trouver cette couleur, vous allez slalomer entre... Non, c'est... Ouais. Pourquoi ils ont pas fait une couleur harmonieuse avec ça, Voilà, on continue à tracer. Bon, pas de problème au niveau du... de la partie à mettre au niveau du plastron, de la poitrine du personnage. Ça s'emboîte parfaitement. J'ai accéléré le rythme en lui mettant déjà les mains. Enfin, les bras pour être exact. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Je veux dire, c'est... Voilà, voilà. Mais alors je me demande si ce personnage, pendant que je le montre bien, je me demande si ce personnage n'a pas été fait... C'est une connerie ce que je dis. Hein. En hommage au Pégase qui va sortir dans pas longtemps version Toei Color, puisqu'à la base les chevaliers de Pégase, dans les couleurs de la Toei, donc de l'animation, devaient avoir des vêtements jaunes et une armure rouge. Sans doute pour donner un côté un peu plus harmonieux au personnage. Et ils ont abandonné le délire, peut-être pour le Phénix, qui avait déjà une couleur rouge, avec des vêtements bleus. Donc toujours est-il que je me demande si ce personnage n'a pas été fait exprès pour l'occasion. Je ne pense pas, je dis certainement des conneries, donc vous me le direz en commentaire. Bon alors déjà, un énorme avantage par rapport à ces abrutis de chez CS Model, qui eux mettent des phalanges en plastique qu'il faut dégrapper. Là, bon là, c'est grossier, je vais bien enfoncer, mais voilà, on a les pièces à mettre au niveau des phalanges qui sont en métal, donc pas de problème au niveau de la coupe, et les mains qui s'emboîtent facilement. Voilà, donc c'est vraiment un hommage au Pégase, sans doute, avec ce plastron. Mélange de Jabu la licorne, en ce qui concerne la ceinture, t'as vu, je connais un mes classiques. Hein. Oui... Voilà, on va me dire, oh, tu chipotes, Angela Wayne, elle existe, elle a le mérite d'exister, en plus elle est pas chère. Bah, elle est quand même à 55 € les gars. Hein. Moi je l'ai payé, ouais, 55 et des brouettes. Hein. Donc cette vidéo date du 12 juin 2025. Et oui, bon, c'est pas une Bandai à 200 boules, mais quand même, moi c'est vraiment ça qui me dérange, cette nuance de couleur. Putain, ça... Mais oui, oui, en tout cas, les pièces d'armure se montent parfaitement bien, tout, je vous ai pas montré l'arrière, mais... Ouais, c'est propre, hein, franchement, ce que MST propose, c'est propre, leur idée de mettre des surcuisses pour le rendre plus mastoc. Ouais, dans ce cas-là, vous auriez dû faire un truc en plus pour la pièce du plastron, pour être encore plus baraque, la taille de guêpe, pour être exact. Mais oui, bon...
il existe, écoutez, bah, on a quasiment fini, on va lui mettre sa tête. Hein. Voilà, vous vous attendiez un peu plus de rage, de joie de ma part. Oui, bon, oui, bah écoutez, je suis collectionneur, hein, regardez, hein, c'est pas des conneries, hein, je suis collectionneur depuis plus de 25 ans. Je suis content qu'il soit là, mais bah, il aurait pu être un peu plus joli, quoi. Il aurait pu être un peu plus joli. Après, oui, il sortira jamais en Bandai, ça. Il sortira jamais en Bandai, Angelo Rain, t'es con, quoi. Oui, sans doute, je suis con, mais... De toute façon, comptez pas sur CS Model si un jour ils le font pour avoir un rendu meilleur, je vous le dis direct, hein. Franchement, CS Model, hein, CS Model, fuck it. Hein. Bon, alerte spoil, hein. Déjà vous savez que je vais prendre cette tête-là. Hein. On dirait Kiki, comme ça, Kiki. Ah, là, il serait capable de le faire, ne leur donnez pas des idées. Je lui ai mis cette tête-là parce que je trouve que c'est la plus menaçante. Ouais, je vais lui mettre la pose avec les mains, genre quand il a les mains au niveau du torse pour faire son attaque Fire. Je vais te faire courir, hein, moi le requin. Et c'est là qu'on se dit que le visage fait tout le charme de la figurine. Et voici donc pour vous le Chevalier des Flammes, Chevalier Enetsu Saint de la gamme MST. Avec son visage, ses cheveux en flammes. Voilà, il nous a apporté beaucoup de chaleur sur la France. Surtout aujourd'hui. Beau chevalier harmonieux, hein. On va essayer de vous le montrer sur de meilleurs angles. Je n'ai pas eu de défaut, j'ai pas eu de défaut de peinture ou d'éclat de... À part évidemment cette partie à mettre avec de la pâte à fixe que je vais essayer de cacher davantage, que là on voit qu'il y a encore du noir, mais... Il existe. Voilà, il existe, il existe. Ah, je n'ai pas une plaque tournante comme certains collègues, hein. Mais voici à peu près la bête, telle qu'elle est présentée, l'arrière du personnage, ouais, qui montre bien une couleur rouge, flamboyante. Vous savez ce qu'on dit, il faut combattre le feu par le feu. Et bien voici le Chevalier des Flammes, dans sa magnifique voix en VF. Alors, je pense que c'est la voix de notre ami regretté Eric Legrand qui faisait... Oui, c'était ça. Je crois que c'était lui qui faisait la voix du Chevalier des Flammes. Oh, Eric. Oh, repose en paix, mon ami. Même si j'étais doublage japonais sur la fin. Donc, bon... Alors, j'essaie de lui reproduire tant bien que mal la pose qu'il a quand il met la tête en avant, mais c'est pas facile parce que... MST a mis énormément de jus au niveau des bras. Donc ça fait vraiment quand j'essaie de les remettre, mais voilà à peu près la gueule de ce personnage. Donc on peut voir qu'il est, ouais, il est vraiment, ça lui donne un côté imposant comme ça, c'est beau. Mais je tiens quand même à dire que oui, il aurait pu être meilleur. Ah, je suis pas fan de cette pose. Je vais essayer de lui en trouver une qui est stylée. J'aime pas, mais bon, c'est... Bah, je crois que ça va rester cette pose définitive, les amis. Hein. La faute, simplement, bah, au fait que si je lui cambre les jambes, bah, on dirait qu'il fait caca, tout simplement. Hein. Donc, voilà, hein, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le perso? Bah, il existe. Voilà, il existe, il est là, il est dans nos collections. Bon, c'est pas un personnage indispensable, mais bon, merci quand même MST pour nous l'avoir produit. Après, je vois des collectionneurs qui le mettent avec la pose que MST l'avait fait à l'époque. Moi, je veux pas, je vais le mettre en attaque. Là, on dirait qu'il est prêt à affronter un mec en combat de boxe. Mais c'est la vraie pose, quoi. En fait, l'articulation est très très mal... prononcé, du coup on dirait ouais qu'il est en train de taper quelqu'un, du coup c'est... Ah, je suis pas emballé par la pose. Je suis pas emballé. Bon bah écoutez, voilà, ce sera sa pose. Ouais. Ce sera la pose du personnage, donc voilà, c'est comme ça, il donne un côté un peu plus imposant quand on filme du bas. Je commence à me perfectionner un peu au niveau des poses en façon on va dire merdique. Mais oui, c'est... Là, on le voit mieux. Oui, bah écoutez, bah, qu'est-ce que je peux lui mettre en note pour ce joli personnage? Bah, on va quand même refaire un petit tour du proprio.
Ce qui tient bien, hein. Pas de défaut, donc mineur à l'arrière, voilà. Donc, on va scanner le personnage du bas en haut. Donc les jambes, les pieds, ça passe bien, les jambes, ça va. Pas de problème au niveau des genouillères, c'est merveilleux. Les cuissardes, voilà la couleur que je n'aime pas du tout, le choix qu'a fait MST pour pas donner ce mariage parfait entre la surcuisse et les vêtements, c'est couillon, mais bon, c'est mon choix personnel, voilà. Peut-être qu'au loin, ça se remarque pas en vitrine, mais comme ça, voilà, ça passe pas pour moi. Donc la jupe, évidemment, un énorme souci. On voit qu'il y a encore de la pâte à fixe. Oh, je le laisse comme ça pour l'instant. Ça tient pas du tout la ceinture devant, donc bon bah pâte à fixe. Ça c'est pas trop handicapant. Hein. Les mains, pas de souci. Ça s'emboîte à la vitesse de la lumière. Rigidité de la figurine plus que correcte, même trop. C'est pour ça que je vous dis que la pose avec les mains, comme je voulais faire, c'était très compliqué pour moi. C'est-à-dire quand je tortillais le personnage, ça faisait... J'ai vu pas mal de collectionneurs qui ont des défauts avec les bras, donc je vais pas forcer cette bête à se casser dans les mains. Les épaulettes, ça passe bien, hein. Franchement, je suis pas... Ouais, je suis bien séduit par les épaulettes. Voilà. Donc c'est... Ouais, non, franchement, là, on le voit bien comme ça, c'est... Ouais. Et le visage, évidemment, je lui ai choisi ce visage-ci pour un côté beaucoup plus imposant, beaucoup plus meurtri, beaucoup plus sadique, avec les cheveux, évidemment, en flammes. Blondinet, rouquin, je dirais, lui. Hein. Plus blond que rouquin. Ça dépend comment vous le regardez dans l'animé. Mais voilà, donc je lui mets un... Allez, je lui mets un... Allez, je lui mets un... Allez, un 14 sur 20. Allez, 14 sur 20, parce qu'il a le mérite d'exister, franchement. MST l'ont fait. Ils ont fait Docrate. J'espère qu'ils feront peut-être Geist et ses Poiscaille. Donc, franchement, oui, je suis assez content de cette figurine. Donc, oui, allez. 14, mérité. Il y avait bien mieux, mais il y avait certainement pire. Quelquefois, c'est criminel d'être aussi stupide que moi. Je vous redis bonjour pour cette vidéo 2.0. Donc j'en ai profité parce que j'avais refait une première vidéo, mais je l'ai supprimée. Donc là, c'est la version définitive. Eh bien oui, je me suis trompé dans le sens des épaulettes. Et oui, donc en l'absence de notice de chez MST, vous avez sans doute gueulé sur la vidéo en disant « Tu t'es trompé dans le sens des épaulettes, c'est pas ça ». Donc, grâce à mon ami Marc Schweitzer, ben, j'ai réussi quand même à remettre le chevalier tel qu'il était à la base. Donc voilà, j'ai refait cette partie vidéo et j'en ai profité pour retravailler toute la vidéo. Donc voilà le Chevalier des Flammes, version définitive. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que c'est un beau personnage, mais qu'il aurait pu être meilleur. Voilà, comme j'ai expliqué, il y a aussi un détail que je trouve dommage, c'est... à défaut de lui avoir mis des grosses cuisses, il se retrouve avec des bras tout maigres, donc ça gâche le plaisir, mais bon, il est toujours là. Je vais d'ailleurs le mettre au passage bien en évidence pour qu'il soit bien mis en warrior, mais voilà, donc c'est... voilà. Justice a été rendue, il est enfin monté agréablement. Voilà, je peux enfin rendre l'antenne, c'était Angelo Rain, avec une nouvelle mosaïque cette fois-ci, abonnez-vous à ce contenu. Et merci à Marc de m'avoir rédigé sur le problème des épaulettes. Salut les gens.